Voilà. Alors, vous êtes maintenant au courant qu'on enregistre la séance juste pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être là d'avoir accès à l'information qui va vous être partagée aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là. Je trouve ça le fun. On démarre l'année avec une façon différente de procéder qu'on a eu à date parce qu'on voulait vous présenter un petit peu ce qui se passe à la COFA, puis ce qui va vous être offert au courant de l'année, puis là où on va vous solliciter aussi au courant de l'année pour bénéficier de vos lumières. Alors, on voulait que vous voyiez venir les choses, puis qu'on vous excite un petit peu parce que c'est occupé pour tout le monde, je sais, mais c'est plein de beaux projets. Fait que si tu le veux bien, Céline, on peut passer à la première diapositive. Alors voilà, j'ai fait mon petit mot de bienvenue à tout le monde. Euh, En cours de route, là, si vous avez des questions, je veux juste vous dire, n'hésitez pas à les placer dans la boîte de clavardage. Puis Céline ou Yasmine, là, vous pouvez nous partager périodiquement là, les messages qui vont passer là ou les questions, commentaires. OK, ouais. OK, parfait. Alors donc, cette année, on a beaucoup de choses qui se passent à la COFA, vous allez voir. On a d'abord des nouvelles personnes avec nous. On a vécu une petite restructuration à l'interne. Alors, il y a des gens qui étaient dans certains postes qui sont passés dans d'autres postes. Entre autres, puis là, je demanderai à l'équipe là, d'ouvrir leur caméra parce que si les gens peuvent vous voir la face, ça va être super. On a Yacine Bengaza qui est avec nous depuis déjà un moment, depuis presque 2 ans, si je ne m'abuse. Puis il était ici avec nous comme formateur. Et il est maintenant devenu notre gestionnaire de finances et opérations parce qu'on perd Sylvain. Sylvain Lapointe, qui était notre contrôleur financier, il va quitter et il va être en coaching avec Yacine. Puis aussi avec Nathalie, que vous connaissez probablement tous, Nathalie Brunet-Deschamps, qui est avec nous depuis. On t'a perdu, Gabriel, on t'entend plus. Ah, Gabriel, elle a figé. La saisie. Gabriel, bon, t'es revenu. Parfait. Ah, vous m'aviez perdu. Ça- Ah. Ben, c'est quoi la dernière chose que vous avez entendue? que tu parlais de, Ah! de- Ah! Ça a coupé. Elle parlait de moi, de Ah, moi, c'est moi. ça, je Oui, parlais de Nathalie Deschamps, Nathalie. Brunet Deschamps, oui. Bon, je vais repasser à Nathalie Brunet-Deschamps, qui est maintenant adjointe finances et opérations. Puis, on a Benita, qui était avec nous comme commis à l'inscription, qui est maintenant commis à la saisie de données. Et puis, on a embauché du nouveau monde. Alors, on a, pour remplacer Benita en tant que commis à l'inscription, on a Clotilde, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Clotilde, assure-toi d'ouvrir ta caméra. Là, je ne vois pas tout le monde, mais pour que les gens puissent te voir. Et puis, on a aussi embauché une formatrice. Alors, on a Francesca Rodella, qui est une nouvelle formatrice avec nous. Et puis, on a un nouveau technicien parce qu'on a perdu Nicolas aussi cet été. Alors, on a embauché un autre Yacine, juste pour vous compliquer la vie. On a embauché un autre Yacine, Yacine Mala, qui prend la relève de Nicolas. Puis on a bien sûr Yasmine qui est passée de commis à la saisie de données pour remplacer Nathalie en tant qu'adjointe à la direction. Fait qu'on a joué aux chaises musicales, puis on a embarqué du nouveau monde. Alors ça, c'est ce qui se passe à la COFA. Puis aussi, j'allais oublier notre amie Chantal, Chantal Carrière, qui prend la relève de Marie-Ève Séguin, notre coordonnatrice des communications, parce que Marie-Ève, elle a eu un beau petit bébé, une belle petite fille, Mila, au mois d'août dernier. Donc, elle est en congé de maternité pendant 1 an. Alors, ça, c'est les nouveaux visages à la COFA FAD. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Sylvie, j'ai-tu oublié quelqu'un?
Non, ça me Bon. ça me semble bien. Il y en a qui sont pas, qui n'ont pas pu se connecter à temps là, pour différentes raisons, là, parce que c'est ça. Justement, il y a des nouvelles choses qui se passent ici, mais OK. tu n'as pas oublié personne. Merveilleux. Alors, ça, c'est les nouveaux membres de l'équipe COFA-FAD. Puis, j'en profite peut-être pour glisser un mot qu'au niveau du conseil d'administration, on a aussi des nouvelles personnes qui amènent de nouvelles idées. On va avoir Carl Monette qui vient de la clé de Berry, qui se joint à nous. On a Sylvie Leclerc qui est la directrice aussi des centres Moi J'apprends. Et puis, on a Amélie Wallet qui est la directrice là, des services d'AFB au Collège Boréal. Alors donc, là aussi, il y a des nouveaux visages, un nouveau dynamisme, donc ça promet comme année mouvementée et enrichissante. Alors voilà les nouvelles du côté des personnes. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on est en planification stratégique. Donc, vous allez recevoir des sondages à des moments donnés. Bien, vous devrez en avoir un. Déjà, vous avez répondu pour la plupart à un sondage sur les activités. Merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à répondre à l'appel. C'est super utile pour nous de connaître vos besoins, de nous permettre d'assurer qu'on produit des ressources qui vous servent, puis qu'on réponde le mieux possible à vos besoins. Donc, ça, c'est merveilleux. Ça va alimenter notre consultant. On a embauché la firme Discitus pour la planification stratégique. Elle va être sur 5 ans, mais avec un plan stratégique qui, lui, peut être modulé là, à l'intérieur de ces 5 ans-là pour on ajuste nos tactiques selon ce qui va se passer dans l'environnement parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, puis si vous le vivez comme moi, mais je trouve que le rythme est de plus en plus rapide. On a beaucoup de commandes du ministère et d'autres joueurs, fait que ça se passe vite. Céline, si tu pouvais retourner à la diapo 1, j'apprécierais, merci. Alors, ça, c'est la planification stratégique. Donc, avec ça, il va venir un autre questionnaire, je pense, probablement 2. Il va y avoir un questionnaire par rapport à votre satisfaction globale là, de nos activités, mais ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on vous a fourni. Puis, il y a un questionnaire sur vos capacités organisationnelles, parce qu'on fait un état des lieux. Fait que moi, j'ai besoin d'avoir une idée d'où vous êtes rendu dans vos développements, dans vos besoins, dans vos capacités à répondre aux commandes du ministère. Parce que à travers ça, puis ça m'amène au point suivant, les divers groupes de travail à la COFA. Comme vous savez, vous avez déposé une demande lors de l'AGA en mai dernier pour qu'on travaille sur une stratégie pour augmenter le financement des centres de formation. Alors, on a un groupe de travail qu'on a mis en place. On en a plusieurs à la COFA cette année, groupe de travail. Alors, on a un premier groupe de travail dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est un groupe de travail sur les finances. On en a sur le référentiel, puis on en a d'autres en lien avec le 25e, avec aussi des ateliers de formation. Donc, on vous en dira un peu plus au courant de la présentation. Puis ensuite, il y a le financement pour compétences pour réussir. Alors, vous avez peut-être entendu parler que le ministère a reçu 30 millions de dollars de la part du fédéral pour des livrables en lien avec le nouveau cadre des compétences pour réussir du fédéral, qui remplace le cadre des compétences essentielles. Donc, je vais vous parler un petit peu de leurs attentes par rapport à nous à ce niveau-là. Et puis, on a aussi de nombreux projets à venir. On a fait des demandes de financement, puis on a des projets en cours, donc on va vous parler de ça aussi. Fait que tu peux passer à la prochaine diapo, Céline. Alors, le groupe de travail pour le financement des centres AFB. Alors, donc, on a eu une première rencontre, je pense que c'était la semaine dernière, avec le groupe de travail qui est formé de Renaud, bien sûr, notre président, de Louise Lalonde. On a là-dessus aussi Linda Garand-Dufour, on a Renelle de Cochrane, on a aussi, j'oublie qui est l'autre personne. Si vous êtes autour aujourd'hui, faites-moi signe à la rencontre d'aujourd'hui, mais on a une autre personne. Il y a Renelle, Louise. Oui, c'est moi, France. France, oui, France, voilà.
Alors, France, qui est de Greenstone. Alors, on est le petit groupe qui a commencé à réfléchir à ça. Notre prochaine étape, c'est de voir venir les résultats de la planification stratégique. Alors, le mois d'octobre, c'est le mois des sondages pour la planification. Donc, en novembre, on devrait commencer à avoir des résultats. Et ça va nous enligner pour le développement d'une stratégie ou d'une marche à suivre là, pour la suite. Alors, je veux juste vous dire qu'on répond à la commande et puis on est sur le coup. On peut passer à la prochaine. Oui, le groupe de travail pour le référentiel. Alors, le référentiel, on a un groupe de travail là-dessus aussi, des membres du réseau qui sont portés bénévoles. On a Jacqueline Gauthier, on a Badria Hassan, Lydienne Guidouin et Yasmine Kayad de chez nous. On a aussi, là, je suis sûre, je vais en oublier. Lydienne, si tu as une idée là, de qui est là aussi. On a Carole Bonin, qui est du centre Moi J'apprends. Et puis, je pense que c'est il y a peut-être Linda aussi. Linda Garant est là-dessus aussi. Alors donc, on est à plusieurs sur ce groupe de travail. Puis l'idée du référentiel, c'est vraiment un référentiel de compétences. Puis l'objectif avec ça, c'est pour vous aider à faire du recrutement, à faire du développement de ressources humaines, puis à reconnaître vos ressources humaines. Alors, comment ça fonctionne, cette affaire-là? C'est que c'est un outil où on a identifié des rôles pour lesquels on va associer des compétences pour chacun des rôles. Puis les rôles qu'on a identifiés, c'est le rôle de formation, le rôle de conception de cours, le rôle de gestion, puis le rôle de support administratif ou plutôt commis à la saisie de données, là, parce que c'est vraiment ce rôle-là sur lequel on se penche. Alors donc, ça, c'est les 4 rôles pour lesquels on développe des compétences. Alors, Donald Lurette, c'est le consultant qu'on a embauché pour coordonner ces efforts-là. Et puis, on est en train de... Lui, il a fait un inventaire, il a regardé un petit peu ce qui se faisait, il a identifié des premières compétences associées à ces rôles-là. Il a tout mis ça dans un tableau. Puis là, le groupe de travail va se pencher là-dessus, puis doit regarder, OK, ça a-tu du sens pour notre secteur d'activité, ces compétences-là? Déjà, quand même, Donald était en mesure de faire un premier tri parce qu'il a travaillé dans le domaine, puis c'est un andragogue, mais il faut que ça soit pertinent pour nous. Donc, le groupe se penche sur un premier nettoyage de, des compétences requises. Puis ensuite, on va assigner, comme dans le cadre du CLAO, 3 niveaux de compétences. Alors, selon la complexité des tâches qui sont associées. Alors, donc, pour chaque compétence, il y a des tâches, puis il y a des niveaux de complexité de tâches. Puis avec ça, éventuellement, il y aura un guide pour vous aider à utiliser ce référentiel-là. Et puis, on voudrait pouvoir associer des badges numériques pour reconnaître les compétences que vos praticiens, alors gestionnaires et formateurs, vont développer. Alors, c'est gros. C'est un projet qui est sur 2 ans. Là, d'ici au forum annuel en mai prochain, on veut pouvoir avoir une première ébauche et puis donc vous soumettre cette première ébauche, mais ça va être un outil qui est évolutif de toute façon parce qu'il faut toujours le mettre à jour en fonction des développements dans le domaine, là, puis dans nos contextes. Mais pour cette première année-là, on aura un outil qui est utilisable et on vous le présentera là, donc au forum annuel. Mais entre-temps, il y aura peut-être 1 ou 2 périodes de validation là, en cours d'année pour peut-être à travers une communauté de partage ou une rencontre spécifique où on vous demandera de venir valider ce qu'on a fait pour s'assurer que ce qu'on vous présente au forum annuel, ça tient la route. Alors, voilà pour le référentiel. Là, je passe la parole à quelqu'un d'autre, je pense. Céline? Oui, on va passer la parole à Chantal Carrière, qui est responsable là, de tout ce qui est communication, réseaux sociaux. Elle va nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe là, à la COFA à ce niveau-là. Oui.
Oh, alors si tu veux passer, je pense pas que c'est la bonne diapositive. Oui, parce que la diapo, c'est les nouveaux projets, Céline. Fait que je ne sais pas si Non, c'était... c'est moi qui est dans les patates parce que j'ai deux tableaux. Je m'excuse. Alors, je vais recommencer. Je me passe la parole à moi-même parce que j'ai deux écrans puis j'ai la prochaine slide. Donc, après moi, ça va être ton tour, Chantal. Donc, je suis désolée. Alors, je vais prendre la parole en ce moment. Je vais vous parler des nouveaux projets qui sont en cours depuis cet été. Donc, c'est quand même des nouveaux projets en développement et il y en a plusieurs. Il y a aussi des projets qui se poursuivent d'une année à l'autre, mais je vais vous en glisser quelques mots. Donc, je vais commencer par le projet Nos compétences fortes en ligne. C'est un projet qui a débuté l'année dernière de façon, je dirais, graduelle avec un financement qui était interne à la COFA. À ce moment-là, on avait établi une collaboration avec l'ICAA, qui est un organisme québécois qui a développé une démarche qui s'appelle Nos compétences fortes. Et cette démarche-là est une démarche de reconnaissance des compétences de base des gens. Et la COFA a reçu dans un premier temps un financement du gouvernement du Québec de par son programme du SQRC, donc le secrétariat québécois des Relations canadiennes. Merci, ça a changé de nom quelques fois, donc des fois j'ai Fait. le vieux acronyme dans la tête. Et la COFA a reçu un premier financement pour établir une collaboration avec l'ICA d'une part et envisager l'adaptation de cette démarche qui se fait en présentiel pour qu'elle soit offerte et développée en ligne. Donc, on a commencé les travaux plutôt cet hiver avec l'établissement de concepts d'ateliers qui pouvaient être adaptés en ligne. Et là, une démarche de financement a été déposée au RESDAC dans le cadre de leur programme de reconnaissance d'alphabétisation familiale et des compétences. Ça aussi, c'est un long programme, là. Et la COFA a reçu le financement du RESDAC pour finaliser ce projet-là. Donc, on a poursuivi le projet Nos compétences fortes en ligne pour la mise en place, d'une part, des mises à l'essai, des prototypes qui ont été élaborés en vue de l'offrir en ligne. Donc, on a une mise à l'essai qui est en cours présentement cet automne avec le Centre Moi J'apprends et certains de ces personnes apprenantes. Donc, on teste certains prototypes. Une fois que ces prototypes-là vont être testés, on va refaire à nouveau cette activité-là, cette mise à l'essai d'ateliers en ligne avec d'autres apprenants. Donc, ça va être cet hiver. Et si on réussit à adapter bien les outils, on va pouvoir par la suite offrir la démarche Nos compétences fortes en ligne à nos centres au niveau de la FAD comme formation en ligne. Je n'irai pas plus en détail pour ce projet-là parce que nous prévoyons faire au mois d'octobre une communauté de partage qui présente très, 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 très bien le projet et qui va vous inviter à contribuer au niveau de la deuxième mise à l'essai qui aura lieu en janvier. Cet hiver et pour le recrutement de quelques personnes apprenantes parce qu'on va avoir vraiment besoin de le tester de façon plus pointue cet hiver.
Donc, voilà. Je rajouterais juste une petite chose rapide. Juste que ça, les compétences fortes, ce qui est intéressant, c'est la même chose que les compétences génériques ou les compétences socio-émotionnelles. Ça a tellement de noms, là. Mais socio-émotionnel, c'est le nom des compétences qui ont été ajoutées au cadre fédéral pour en faire le cadre des compétences pour réussir. Donc, c'est vraiment en lien avec le cadre, le nouveau cadre fédéral qui est cette formation. Et puis, cette formation-là ajoute aussi, elle a aussi comme particularité qu'elle offre des badges numériques pour les compétences qui sont acquises par les gens qui suivent la démarche. Donc, c'est tout cet aspect-là qu'on va évaluer suite à ce projet de mise à l'essai 1 et 2 et de l'offrir en ligne par la suite. Donc, ça va être intéressant. Et je vous invite, si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez collaborer dans le cadre de ce projet-là, à participer à la communauté de partage qui va être dédiée à ce sujet-là. On va inviter les consultants à venir présenter ce qui en est, en fait. Un autre projet qui voit le jour cette année et qui est très court, on a reçu un financement du Programme des affaires francophones de l'Ontario, le PAFO, pour mettre en place des capsules vidéo qui ont pour objectif de reconnaître et de démontrer l'importance de l'AFB qui vont présenter des témoignages et des reconnaissances sur l'importance de l'AFB pour les adultes qui veulent retourner soit sur le marché du travail ou qui poursuivent une démarche de formation de base. Donc, on a reçu l'information la semaine dernière, donc c'est assez récent. On est vraiment là, en ce moment dans la mise en place du projet. On a reçu, lorsqu'on a fait la demande du projet, des intérêts de certains d'entre vous pour collaborer au projet. Donc, on va faire appel à vous pour voir si vous êtes toujours intéressé à participer en tant que partenaire dans le cadre du projet. Encore une fois, si vous avez des questions spécifiques par rapport au projet du PAFO, je vous invite aussi à m'envoyer des courriels ou à communiquer avec moi. Je pourrais vous en parler davantage, mais on est vraiment en ce moment à l'élaboration et la mise en place du plan d'action de ce petit projet qui va se terminer fin mars. Donc, c'est très court. Il faut mettre en place assez rapidement le projet parce que le projet doit être finalisé pour la fin du mois de mars. Voilà. Donc, les projets qui se poursuivent tout au long de l'année, il y a toujours le fonds de traduction. Donc, cette année, on a toujours un montant budgétaire adressé pour les fonds de traduction. Donc, on va traduire tout au long de l'année des documents en anglais, on va les traduire en français. Si vous voyez des documents qui seraient d'intérêt pour vous, pour vos formateurs, pour votre secteur, n'hésitez pas à communiquer avec moi, mais nous les présentons. Nous allons poursuivre la présentation de ces fonds traduits dans nos outils, nos divers outils de publication, notamment le bulletin trimestriel qui paraît 4 fois par année, mais également dans le Perfectio. Vous allez retrouver une section dédiée aux fonds de traduction et aussi dans nos réseaux sociaux. Donc, on va vous tenir informé de ce qui est traduit de façon régulière. Aussi, les communautés de partage, on a fait un suivi là, des sondages qu'on a effectués tout au long de l'année, les sondages d'évaluation des communautés de partage. On a opté pour poursuivre cette activité les mercredis après-midi parce que c'était le temps dont vous préfériez de façon suite aux résultats de sondage. Les communautés de partage, on va toujours les offrir à 2 par mois. Présentement, nous avons un horaire d'établi jusqu'à la mi-décembre.
Mais si vous avez des intérêts spécifiques ou des sujets qui vous intéresseraient à être présentés ou proposés lors des prochaines communautés de partage cet hiver, je vous invite à communiquer avec nous, avec moi et mon équipe. Et ça serait intéressant de collaborer ensemble pour trouver des sujets qui répondent à vos besoins et aux besoins de votre personnel et de vos centres. Dans le cadre des différents projets, on a mis en place un petit groupe de travail ici à l'interne qu'on appelle l'équipe du 25e, où on va mettre en place des idées, des projets où on va souligner le 25e anniversaire de la COFA, mais je n'en dirai pas plus parce que je vais laisser comme mot de la fin pour parler du 25e anniversaire. Là. Mais ça aussi, c'est un projet qui est en cours et qui va toucher probablement un bon nombre de projets, notamment tout ce qui touche la promotion et la promotion et le marketing au niveau de la COFA et de notre image. Et finalement, un autre projet qui est en cours présentement, c'est le projet Topo Franco. Je crois que c'est un projet du RESDAC dont collabore la COFA, mais je vais laisser la parole rapidement à Gabrielle pour parler de cet élément de projet. OK, merci. Ben, Topo Franco, c'est effectivement un projet du RESDAC. Et puis, ce projet-là, c'est en fait un projet c'est un outil qui veut nous appuyer dans le développement de nos marchés. Essentiellement, c'est ça. Puis, c'est une application. Ce que c'est une application qui a été développée par le CLE, qui est le centre d'évaluation ici à Ottawa. Et puis, ils ont développé un outil informatique. Puis, c'est essentiellement un espace où tu rentres toutes sortes de données statistiques en fonction d'informations que tu veux obtenir sur des clientèles potentielles que tu cherches à aller chercher. Puis le système va te faire tout un mélange, puis là, il va te sortir selon ta localité, ça peut être même le niveau de la ville, l'endroit où tu vas trouver des gens qui ont un profil que tu auras défini. En fonction des statistiques recueillies, alors c'est des statistiques de Statistique Canada, c'est l'enquête sur les ménages, c'est le recensement, ça peut être toutes sortes de données comme ça qu'on pense qui vont nous aider à nous donner de l'information sur le profil recherché. Puis le profil recherché, on est à le définir. Puis c'est des personnes qui auraient le potentiel d'avoir besoin de nos services de formation. Alors, ça peut être des gens là, qui n'ont pas de diplôme secondaire. Ça peut être des gens qui ont un faible revenu, sont sans emploi. Ou, ça peut être toutes sortes de critères là, qu'on donne. Et puis, le système va nous donner finalement où sont ces gens dans notre ville. Alors, le RESDAC a décidé de commencer avec l'Ontario parce qu'on a beaucoup d'informations puis on a beaucoup d'infrastructures comparativement aux francophones ailleurs au pays. Et donc, la ville qui est mise en lumière là, pour commencer puis développer le modèle, parce qu'il faut commencer sur une petite échelle, c'est la ville de Timmins. Alors, Timmins a été choisi et puis c'est Guy Levesque chez nous qui travaille avec le RESDAC et l'équipe du CLE pour développer l'outil. Puis éventuellement, une fois que le modèle est développé, on espère d'ici cet hiver, ben, on va pouvoir l'étendre à d'autres, au reste de la province de l'Ontario. Puis à ce moment, c'est un outil qui sera disponible pour vous informer de vos marchés, puis de vous aider dans le développement de vos marchés, c'est-à-dire à trouver des clientèles là, potentielles. Parce que comme on le sait, hein, c'est jamais facile de trouver des clients qui pourraient être intéressés à nos services, soit parce qu'il y a de la stigmatisation avec le fait qu'on parle d'alphabétisation. Ça peut être aussi parce que les gens ne se reconnaissent pas avec l'alphabétisation, puis ils se disent, moi, je me débrouille, j'en ai pas besoin. Alors, il y a comme des efforts, oui, de sensibilisation à faire de notre part, mais c'est intéressant de voir où se trouve cette clientèle potentielle-là dans nos villes. Alors, ça, c'est le projet Topo Franco en bref.
Merci, Gabrielle. Donc, voici pour les nouveaux projets. Et là, je vais passer la parole pour vrai à ma collègue, à ma collègue Chantal, qui va vous parler de tout ce qui touche notre image, nos médias et tout et tout. Donc, Oui. voilà. Merci, Céline. Donc, c'est ça, comme Céline l'a dit, on pensait faire un petit rappel à tout le monde que vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on a la page de la COFA, donc Coalition ontarienne de formation des adultes. Et puis, on a aussi notre page particulièrement pour le programme de la FAD, donc programme de formation à distance. Donc, ça, c'est nos 2 pages sur Facebook. Puis, la FAD, on a aussi un compte Instagram, formation des adultes. Qu'est-ce que je ferai tantôt? Je vais mettre les liens, je pense, dans le clavardage. Comme ça, si vous désirez aller nous suivre tout de suite, bien, ça sera facile d'y accéder. Donc, ces pages-là, on a commencé récemment, on publie un petit peu plus fréquemment. On essaye d'agrandir notre présence sur les réseaux sociaux, d'agrandir donc nos contacts. Donc, si vous ne nous suivez pas déjà, vous pouvez aller le faire. Il y a quand même beaucoup d'informations qu'on partage qui peut être utile. Puis aussi, de votre côté, si vous avez des pages, donc des comptes de réseaux sociaux, on aimerait bien les connaître. On aimerait ça vous suivre, nous autres aussi, être tenus au courant de ce qui se passe donc chez nos membres aussi. Donc, ça, c'est très intéressant. Par la suite, Céline, si tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, on a le groupe privé membres COFA. Donc, pour tous les membres, tous les employés des centres membres, vous pouvez vous joindre à ce groupe privé sur Facebook. Puis, ce groupe-là, il avait été créé, donc, justement, dans le but de bâtir un espace d'échange où on peut clavarder entre nous, puis on peut échanger des informations. Ça peut être des événements qui s'en viennent ou des informations qu'on trouve intéressantes. Puis, donc, on vous invite vraiment à vous aussi mettre de l'information sur ce groupe-là. Donc, ce n'est pas juste nous qui peut publier. Donc, dans ce groupe-là, c'est vraiment, il ne faut pas être gêné. Tout le monde peut mettre de l'information. Qui pourrait être pertinente pour tous les centres. Donc, on vous invite si vous ne nous suivez pas déjà, venez joindre le groupe. Ça va nous faire plaisir d'accepter votre demande puis vous joindre à nous. Puis, donc, on va essayer dans les prochains mois là, de commencer vraiment des nouvelles conversations sur le groupe. Puis, pour justement, c'est ça, pour qu'on puisse partager. Puis peut-être qu'il y a des petites informations qu'on ne sait pas, des événements qui s'en viennent, qu'on n'est peut-être pas au courant, donc qui serait très plaisant de connaître. Donc, c'est ça, on vous lance l'invitation à tous pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis, donc, pour terminer aussi, on a des publications, donc nos publications récentes qu'on a faites. On a le catalogue de cours de la FAD qui vient tout juste de nous arriver de l'imprimeur cette semaine. Vous pouvez aussi le consulter en ligne, mais les envois vont se faire bientôt par la poste. On a aussi le Perfectio qui est en production maintenant. On voulait vous montrer un petit aperçu de la couverture. Donc, ça va être probablement envoyé la première semaine de novembre aussi à tout le monde. Puis, on a un bulletin de la COFA qui va suivre aussi dans les prochaines semaines, qui va être partagé à tout le monde. Donc, c'était pas mal ça, mon petit tour pour l'instant. Comme je dis, là, tantôt, je vais aller mettre dans les commentaires là, tous les liens pour les réseaux sociaux si vous les avez besoin. Donc, je pense que je passe la parole à Sylvie maintenant. Oui, merci Chantal. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du perfectionnement professionnel ici à l'interne. Donc, on a des petits projets aussi à l'interne où on fait du perfectionnement professionnel. Donc, on a développé une série de 4 ateliers en gestion de projet. Donc, c'est en fait une série de petits ateliers qui étaient d'abord axés puis prévus pour aider l'équipe avec le développement de cours. Et puis, on s'est aperçu que
Ça fait partie de la gestion de projet, puis c'est applicable dans tout type de projet. Donc, on en a fait un genre de team building. On a formé des sous-groupes et il y a 5 projets qui découlent de ça, dont je vais vous faire part. Donc, on a bien entendu 2 projets qui touchent le développement de cours. Donc, il y a 2 mini-cours en formation mathématique qui sont en développement. Lydiane va vous parler un petit peu plus en détail de ces 2 formations-là tantôt. Et on a également 2 mini-formations en informatique aussi qui s'en viennent au courant de l'année. Donc, on a 2 groupes là, qui travaillent sur ces 2 développements de cours-là. Ça devrait être terminé pour le 31 mars prochain. Donc, pour la prochaine année, on va voir ces 4 mini-formations-là qui devraient être prêtes. Ensuite, on a un 3e groupe qui a été formé, qui est en fait un groupe qui travaille sur les stratégies pour l'atteinte de nos cibles. Donc, on sait que c'est de plus en plus difficile d'atteindre les cibles et tout ça. On recueille beaucoup d'informations avec les bases de données, autant sur le LGC du SIEO que celles que nous avons à l'interne. Donc, on veut, avec ces données-là, plus nos réseaux sociaux et tout ça, développer des stratégies pour l'atteinte de nos cibles. Donc, il y a un groupe qui travaille à cet effet-là. On a un 4e groupe qui travaille sur une trousse d'accueil pour le nouveau personnel. Donc, ça touche autant l'interne que nos membres. Donc, on veut avoir une trousse d'accueil pour des formateurs qui commencent dans le domaine, des nouveaux gestionnaires, pour, en fait, répertorier toutes sortes de ressources qui peuvent les aider, qui peuvent vous aider, vous autres aussi, quand vous embauchez une nouvelle formatrice, par exemple, d'avoir des ressources pour lui dire, ben voici, tu veux savoir comment faire des entrées dans le LGC, ben, il y a une ressource qui existe. Où trouver tous les formulaires, donc, il y a on veut vraiment faire une trousse d'accueil. Est en développement, c'est sûr qu'on va vous arriver avec différentes nouveautés au fur et à mesure. Ça va être évolutif, évidemment, mais on est vraiment en train de développer ça. Si jamais vous avez des outils dans vos centres que vous jugez utiles, puis que vous dites, bien, ce serait le fun de partager, de l'inclure dans cette trousse-là, n'ayez pas crainte de me les envoyer. On va les inclure, on va regarder, voir si c'est quelque chose qu'on a déjà ou peu importe. On veut vraiment faire une trousse qui va vous être utile là, lorsque vous faites de nouvelles embauches, puis ça va être utile à nous aussi. Donc, c'est quelque chose qu'à un moment donné, on va pouvoir vous présenter, puis vous dire à quel endroit le trouver. Donc, ça, c'est le 4e projet. Et le dernier projet, bien, Céline en a fait un peu mention tantôt, Gabrielle va donner plus de détails tantôt aussi, mais c'est le 25e, donc c'est pas rien que la COFA ait maintenant 25 ans, donc on va travailler à ça. Il y a un groupe qui va se pencher à tous les aspects là, du 25e. Donc, c'est un peu ça qui est en fait notre perfectionnement professionnel, de où ça découle la gestion de projet. Donc, voilà. Donc, je crois que je cède la parole à Lydiane maintenant. Merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Alors, pour ce qui concerne les nouveaux cours, on a essayé de prendre en considération les besoins de nos apprenants, mais également de vos apprenants, les apprenants des centres. Et sur la base, avec ces besoins-là, on s'est dit, on va essayer de toucher un peu plus qu'une compétence. Ça fait qu'on a eu à développer de nouveaux cours qui touchent 3 compétences, la compétence C, la compétence D et la compétence F. Dans la compétence C, on a développé 4 cours de mathématiques. Donc, faire des calculs avec des nombres décimaux, faire des calculs avec des nombres entiers relatifs, faire des calculs avec des fractions et puis l'introduction à l'algèbre. Les 4 cours sont un peu moins de base que la première série de cours de mathématiques que vous connaissez, où on avait l'addition, la multiplication. Donc, on s'est dit, on va faire des cours moins de base et puis on va faire des cours qui vont aider vos apprenants qui voudront s'inscrire aux 2 cours sur lesquels on va travailler cette année, qui sont des cours vraiment axés sur les métiers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, on a dit ça leur permettrait d'avoir déjà aussi une base
et de s'inscrire plus facilement à la suite à ces 2 nouveaux cours. Donc, pour ce qui est de la compétence D, nous avons développé le cours Introduction à la suite Office 1 et 2, qui sont des cours autonomes. Les cours de mathématiques sont également des cours autonomes. Donc, suite Office 1 et 2 sont des cours autonomes qui ont été développés aussi dans l'optique de donner aux apprenants qui souhaitent suivre des cours en direct, parce qu'on a des cours en direct qu'on offre souvent, on offre souvent les cours Excel, Word, PowerPoint. On s'est dit, on va faire un cours sous format autonome qui donnera les bases de ces cours en direct là. Après ça, ils pourront donc s'inscrire facilement au cours en direct, parce qu'on avait constaté que certaines personnes avaient des difficultés lorsqu'ils étaient déjà inscrits dans les cours en direct. Donc, ça, c'est ce qui concerne la compétence D. La compétence F, nous avons le cours compétences de base pour le travail qui, lui, est un cours en direct. Donc, dans ce cours, c'est vraiment des compétences génériques qu'on présente là. Donc, le but de ce cours est de faire prendre conscience à ceux qui le suivent des compétences qu'ils ont déjà et des compétences qu'ils pourraient chercher à développer. Donc, c'est un cours aussi qui a été développé comme cours en direct. Nous sommes actuellement en train de travailler sur 2 nouveaux cours. Donc, on va avoir 2 nouveaux cours de mathématiques, des cours dont je parlais tantôt là, qui vont toucher effectivement la compétence C. Donc, on va avoir évalué des prix et on va avoir mesuré des longueurs qui vont vraiment être axées sur les métiers parce que c'est un besoin qu'on a eu des apprenants des centres et puis des hors-centres. Et on va également avoir 2 nouveaux cours qui toucheront la compétence D. Le premier, c'est les réseaux sociaux et puis la sécurité des réseaux sociaux. Donc, cette année-là, ce sont les 4 cours sur lesquels nous allons nous concentrer, puis qui vont être forcément développés. Vous serez sûrement informés lorsqu'ils seront terminés et lorsqu'ils seront disponibles. Et là, je profite de l'occasion là pour dire aussi que pour ceux qui veulent avoir une description détaillée, n'oubliez pas, c'est possible d'aller sur le site. Si vous allez sur le site, vous allez voir la description de chaque cours si vous voulez avoir une idée. Si vous voulez avoir une idée poussée que ce qui est écrit sur le site, là, vous pouvez toujours communiquer soit avec moi, soit avec Benita, et puis on répondra à vos questions. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour des nouveaux cours qui ont été développés et qui sont en train d'être développés. Merci, Céline. Je te repasse la parole, Céline, je pense. Merci, Lydienne. Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine et avant-dernière diapositive qui va parler de la prochaine communauté de partage, je voulais savoir, Gabrielle, si tu avais des points à rajouter concernant les compétences pour réussir ou si tu avais fait le tour de la question. Il y avait 2 projets, en fait, qui se sont rajoutés pour les compétences pour réussir. Oui, en fait, Céline, c'est bien que tu le ramènes parce que certains d'entre vous avaient sûrement été approchés là, pour les compétences pour réussir qui viennent le projet du ministère là, dont je vous parlais tout à l'heure, le 30 millions de dollars qu'ils ont reçus. Puis là, ils se sont retournés vers nous, vers le Centre Fora, Contact Nord, Alpha Plus, et puis les autres organismes de soutien, puis des réseaux de littératie aussi, je crois, qui sont impliqués là-dedans pour développer une série de livrables qui sont en lien avec le nouveau cadre des compétences. Donc, nous, ici à la COFA, on a accepté premièrement une demande de Contact Nord qui nous a demandé de développer 5 livrables en littératie numérique. Et puis ensuite, le ministère qui avait déjà fait sa demande à Contact Nord qui nous est venu, nous en a fait une aussi en tant qu'organisme de soutien. Et donc, on a accepté de développer 2 livrables en lien avec l'apprentissage, la voie de l'apprentissage, et puis
6 livrables qui sont en lien avec les catégories de clients sous-représentés, donc personnes handicapées, personnes ou en situation de handicap, là, je ne sais plus trop la bonne façon de le nommer. Ça peut être des personnes racisées, ça peut être les Autochtones, etc. Là, je pense que vous les connaissez. Alors, il y a 6 livrables en lien avec ces groupes-là sous-représentés et 2 derniers livrables aussi qui se rajoutent, qui sont en lien avec la littératie numérique. Donc, c'est sûr que nous, on ne pourra pas livrer tout ça tout seul. Il y a des choses qu'on fait déjà qui sont en lien avec le nouveau cadre des compétences. Donc, on va les comptabiliser dans cette liste-là. Mais il y en a où on va faire appel au réseau parce que peut-être que vous avez des ressources, vous, que vous souhaitez mettre à jour avec les nouvelles compétences, le nouveau cadre de compétences, puis que à ce moment-là, vous voulez embarquer dans ce travail-là. On n'a pas reçu des gros argent pour ça, on a reçu 100 000 $ pour le gros là, de la commande à la COFA. Mais nous, on est heureux de partager le budget. Là, si vous autres, vous avez des projets en cours que vous voulez développer ou des mises à jour, le ministère nous a dit, ça peut être des activités d'apprentissage, ça peut être des guides, des documents d'appui, des vidéos, ça peut être des cours. Alors, ça peut être un peu toutes sortes de choses. C'est sûr que notre timeline est serrée parce qu'on a une première date de tombée pour la réception des livrables. C'est le 31 mars 2023. Bon, eux nous disent, on a toutes sortes, les commandes ne sont pas encore très claires, on n'a pas signé d'entente encore avec eux. On essaie de débroussailler tout ça, puis je pense qu'eux autres aussi. Alors, mais ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a laissé entendre plutôt, c'est qu'on doit terminer ces livrables pour le 31 mars 2023, mais s'il y en a qui ne sont pas terminés, ça peut se découler dans l'année suivante parce que l'année 2023-24, il va y avoir d'autres sous qui vont être envoyés pour d'autres livrables, pour mettre à jour aussi ou développer des ressources en lien avec le nouveau cadre, des compétences pour réussir. Alors, c'est ça que je souhaitais vous partager, puis vous alerter que ça, c'est en cours. C'est des commandes qui nous viennent de notre ministère, donc je vais certainement faire appel à vous pour participer à cet effort-là. Voilà. Merci, Gabrielle. Je ne sais pas, Sylvie, si tu voulais ajouter 2 petits mots pour les tâches jalons, parce que ça aussi, ça est arrivé il n'y a pas très, très longtemps. C'est toutes des choses. Il arrive beaucoup de choses en très peu de temps. Oui, toute la semaine dernière. Oui, c'est très chaud. On a eu cette demande-là la semaine dernière. Merci, Céline. J'étais justement en train de regarder pour t'écrire un petit mot. Donc, en fait, l'an dernier, vous vous souvenez, on avait eu la commande de développer des tâches jalons, de nouvelles tâches jalons, et il y avait il y avait d'autres personnes, d'autres organismes qui devaient développer des tâches culminantes. Donc, tout ça en Ontario, là, il y avait je ne me souviens pas du nombre exact, puis ce n'était pas clair la semaine dernière qu'on a posé la question non plus, là, mais c'était plusieurs tâches culminantes et plusieurs tâches jalons. Et la semaine dernière, le ministère nous est revenu avec la commande de faire la traduction pour qu'on s'assure, parce que certaines ont été développées par les anglophones, donc en anglais, d'autres par nous, les francophones, donc en français. Et là, ils veulent que tout ça soit dans les 2 langues. Donc, on a eu la commande de faire la traduction du français en anglais et de l'anglais au français. Donc, on entame ce projet-là, ce travail-là dans les prochaines semaines. Donc, la commande doit être terminée pour le 31 mars 2023 également. Donc, les prochains mois vont être très occupés, mais on travaille là-dessus. Ils sont déjà accessibles sur le site. Donc, si vous allez sur le site pour aller chercher vos tâches jalons et vos tâches culminantes, les nouvelles sont là, mais elles ne sont pas traduites dans les 2 langues. Donc, ceux qui sont en anglais sont dans les 200. Ceux qui sont en français sont dans les 300 au lieu de les 100.
Donc, c'est les 300. Puis, les tâches culminantes n'ont pas de numéro. Donc, il faut voir où sont les nouvelles tâches culminantes, ceux qui étaient déjà existantes, là. Donc, ça, c'est à voir, mais elles sont disponibles. Donc, on peut déjà les utiliser, mais ne sont pas nécessairement tous accessibles dans les 2 langues. C'est à venir d'ici le 31 mars. Donc, voilà. Moi, je rajouterai une petite précision, Sylvie, si tu me permets. D'abord, ce qui est compliqué dans ce projet-là, c'est qu'en fait, il ne faut pas finir pour le 31 mars. La traduction va finir pour le 31 décembre 2022. Alors, ça vient assez vite. Donc, on va se garrocher là-dessus. Puis, on a embauché Louise Lalonde qui a accepté de coordonner ces efforts-là pour qu'on ait justement une cohérence dans la façon dont les choses sont nommées puis présentées. Donc, c'est ça. Alors, je voulais rajouter ça. Oui, bien, tu as raison d'ajouter que la traduction doit être terminée là pour que justement on ait le temps de tout s'assurer de la cohérence et de les remettre en bonne et due forme. Donc, c'est un excellent point. Merci. Mais c'est que le délai est court, hein? Fait que Sylvie et moi, on a eu un petit peu haut le cœur là, quand ils nous ont dit ça, mais c'est ça. Mais merci à Louise qui a généreusement accepté de nous épauler dans cette tâche de cohérence. Ouais. Donc, voilà, plusieurs yeux valent mieux que juste deux. Parfait. Merci. Merci Sylvie. Avant de presque clôturer cette communauté de partage, je vais passer à l'avant-dernière diapositive pour vous dire que la prochaine communauté de partage, je profite vraiment de cette occasion pour vous présenter la prochaine communauté de partage, va être une communauté de partage qui va peut-être certainement intéresser les formateurs et les formatrices des centres. On a invité Guylaine Vinet d'Alpha Plus à venir nous présenter des nouveaux outils numériques pour développer des jeux questionnaires. Surtout qui pourraient être utilisés pour l'évaluation formative avec vos apprenants. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre ou connaître ou explorer d'autres outils numériques qui peuvent vous aider dans votre travail de formateur et formatrice, je vais vous inviter à vous joindre à nous le 12 octobre dès 13h30. Et Yasmine Kayat va vous envoyer dès la semaine prochaine, dans 2 semaines, une invitation à participer à cette prochaine communauté de partage où vous pourrez vous inscrire comme vous avez fait pour celle-ci, en tout cas. Alors voilà, c'est la prochaine communauté de partage et je vais passer la parole à Gabrielle pour le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Bon, écoutez, en 2023, c'est le 25e anniversaire. Alors, ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un début, c'est une suite. Alors, on va fêter ensemble au Forum annuel. J'espère que vous serez des nôtres et puis que vous serez de la partie. On vous prépare des petites surprises. Puis, ça va être bien parce qu'il va y avoir le dévoilement de la planification stratégique aussi pour les 5 prochaines années. Alors, ça va lancer aussi la suite des choses. Et puis, c'est ça. J'en dis pas trop parce que il y a des choses qui sont encore en cours de réalisation, mais aussi on veut vous laisser quelques surprises. Mais c'est sûr qu'on veut fêter cet événement, puis on souhaite que vous soyez des nôtres. Ça risque d'être à Ottawa. C'est des choses qui sont encore à définir, là. Mais les chances sont que ça va être ici à Ottawa et puis que ça va être en présentiel. La COFA va souligner cet événement tout au long de l'année et aussi durant le forum, ce que je viens de vous dire. Alors, il y a différentes activités, comme le souligné ou mentionné Céline tout à l'heure, avec, par exemple, les capsules qu'on va faire en lien avec le financement qu'on a reçu, les capsules de témoignage, c'est pour de la promotion, pour que ça serve non seulement à la COFA, mais à vous, les membres, pour vous permettre de rejoindre des employeurs, de rejoindre des
apprenants potentiels, de vous faire connaître à d'autres partenaires dans la communauté. Et puis, on va utiliser toutes les occasions finalement pour passer nos messages liés à la campagne de sensibilisation qu'on a fait au courant de l'année dernière, qu'on poursuit sous une autre forme, mais les messages restent les mêmes. C'est améliorer la coordination de services, c'est travailler dans le continuum d'éducation et de formation. Et donc, ça reste nos messages. Et puis, voilà, on va utiliser, comme je disais, toutes les occasions pour passer le message dans le cadre justement du projet du PAFO. Avec le programme d'appui à la francophonie ontarienne, ben, on a non seulement des capsules qu'on va produire, mais on a aussi une petite table ronde qu'on va produire, un événement table ronde pour mettre en valeur le travail qu'on fait et comment on appuie nos communautés francophones et comment on appuie l'économie ontarienne. Alors donc, restez des nôtres tout au long de l'année et puis n'hésitez pas, joignez-vous à nos efforts. Nous, on ne demande pas mieux que d'avoir vos lumières, que de bénéficier de vos réalités, de votre expertise. Alors, n'hésitez pas à venir à nous, à partager les bonnes choses que vous faites dans vos communautés, lors de communautés de partage ou d'autres occasions qui vont se présenter. Alors, voici, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si on a une place pour des commentaires ou des questions. On peut prendre quelques minutes, hein? Oui, on a du Alors, temps je ne pour ça. sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions. J'ai un commentaire dans le chat de Nancy Etier qui dit « Merci pour la belle présentation. J'ai bien hâte de voir du nouveau. Très intéressant. » Merci, Nancy. C'est le fun d'avoir votre rétroaction, hein, parce que des fois, ça nous dit, OK, on frappe les bons coups, les bons clous au bon moment. Alors, ça, c'est important pour nous aussi. On tente d'agir avec beaucoup de pertinence, puis le plus possible d'efficacité. Moi, j'ai une équipe du tonnerre. Vraiment, là, c'est pas, j'envoie pas des fleurs pour rien, là. C'est une équipe hyper dynamique et créative. Donc, vous êtes bien soutenus. Et tout ce qui nous manque, c'est vos expertises et puis que vous nous informez de vos besoins. Puis, on va y répondre au meilleur de nos capacités avec les moyens qu'on a et dans les temps qu'on a. Bon, ben, je ne sais pas s'il y a autre chose. Il y a 2 commentaires dans le chat. Il y a un commentaire qui dit « Merci beaucoup, j'aime bien les partages. J'ai hâte de voir la suite. Merci pour cette présentation. » Bon, ben excellent. Écoutez, je vous souhaite un bon restant d'après-midi, un bon restant de semaine, et puis ben, on va se retrouver au fil de l'année à travers les différentes occasions, là, entre autres les communautés de partage. Alors, merci beaucoup d'être là et au plaisir de vous retrouver. À la prochaine. Bye bye. Bye.